La parole est à Madame Dominique Hélémos pour 5 minutes maximum. Merci. Merci Madame la maire. J'interviens sur cette délibération technique sans incidence financière concernant l'ensemble des grilles de redevances et de prestations associées au tournage dans la capitale pour valoriser la place prise par notre ville dans le circuit national et mondial de l'industrie cinématographique. En effet, Paris est la ville qui accueille le plus de tournages avec des chiffres records en 2022, 102 longs métrages, 68 séries télé, 89 séries au total en comptant les séries web. Pour un total de 7 431 jours de tournage, tous ces chiffres sont en hausse, sauf le tournage des longs métrages. Il y en a eu 8 de moins par rapport à 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2023 d'après les chiffres disponibles. Pour 2024, contrairement aux commentaires qui ont circulé dans la presse, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant la réalisation du tournage à Paris en relation avec les Jeux olympiques. Des aménagements seront proposés aux professionnels et les tournages pourront se poursuivre. Une matrice a été élaborée pour anticiper les capacités de tournage tant d'un point de vue temporel que géographique. 4 périodes ont été identifiées. Avant le 15 mars 2024 et après le 1er novembre, qui sont les périodes pré-olympiques et post-paralympiques. Deuxième période, du 15 mars au 15 juin, période de montage. Du 15 juin au 15 septembre, période des Jeux olympiques parisiens. Du 15 septembre au 30 octobre, période de démontage. Voilà pour les périodes délimitées. 2 zones géographiques ont été déterminées. La zone Jeux olympiques parisiens élaborée par la DVD. La zone non Jeux olympiques, c'est-à-dire tout le reste de Paris. Les tournages standards et exceptionnels, d'époque ou avec cascade, pourront être ainsi programmés selon cette matrice, avec des restrictions selon les périodes, les zones géographiques et le type de tournage. La presse en a parlé, et c'est effectivement le thème a été abordé lors de notre deuxième commission, et Karine Roland pourra le confirmer, les discussions ont bien avancé avec la profession qui est régulièrement tenue informée de l'ensemble de ces adaptations, qui permettront au tournage d'avoir lieu à Paris l'année prochaine, y compris pendant la période des Jeux olympiques. Nous pourrons donc poursuivre cette dynamique très favorable à la création d'emplois et d'activités nouvelles, qui permet de faire rayonner encore plus l'image de Paris dans le monde. L'autre point que je souhaiterais aborder pour valoriser cette dynamique concerne l'adaptation des tournages à la transition écologique. En effet, dans le cadre du plan climat et face aux enjeux écologiques, la ville a mis en place un plan de transition écologique des tournages. C'est le fruit de 18 mois d'échanges avec les mairies d'arrondissement, les associations professionnelles de la filière tournage, cinéma, audiovisuel et publicité, les directions de la ville concernée, le CNC et la région Île-de-France. Il s'agit de répondre à plusieurs objectifs. Maintenir l'attractivité parisienne en matière d'accueil des tournages, permettre à tout le spectre de la production de continuer à tourner à Paris, réduire l'empreinte carbone des tournages. Ce plan s'articule notamment autour de la réduction de la flotte de véhicules techniques selon les caractéristiques des tournages et les spécificités des arrondissements parisiens. La fin du ventousage dans les quartiers centraux pour réduire l'espace de stationnement occupé et les potentielles tensions avec les riverains. Dès le début d'un tournage, des panneaux d'information préviennent les riverains en amont de l'interdiction de stationner à venir. Ce système d'information est renforcé à l'approche de l'arrivée des camions, papillonnage sur les véhicules, présence de membres de l'équipe technique. Cela permet de réduire la durée de neutralisation des places de stationnement. Ce plan de transition écologique est en vigueur depuis l'été 2022. Il s'agit d'une première étape et nous nous réjouissons qu'une réflexion collective se poursuive pour aller encore plus loin, notamment sur les questions des groupes électrogènes et des véhicules techniques, afin de réduire leurs nuisances sonores et environnementales par le biais de leur substitution par des énergies décarbonées. Pour conclure, je souhaiterais féliciter la mission cinéma, la direction des affaires culturelles et bien sûr l'adjointe à la culture Karine Roland pour ce travail qui place Paris à la pointe de la création cinématographique et dans une démarche qui se veut progressivement respectueuse de l'environnement. Je vous remercie. Je vous remercie.